plusieurs conclusions. D'abord, la santé, il faut se le dire, n'est pas seulement un coût. Autrement dit, elle est une source de richesse économique, mais elle est aussi un facteur de progrès social et de bien-être collectif. Autrement dit, quand on parle de la santé, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, mettre en regard les coûts et les bénéfices. Bon. Et il se trouve que les études économiques, très sérieuses, très mathématisées, etc., montrent qu'il est rentable d'investir dans la santé. Autrement dit, il n'y a aucune justification, a priori, à la maîtrise des dépenses de santé, dès lors qu'elles sont utiles. C'est tout un débat sur quelles sont les dépenses de santé utiles et comment on les définit. Il faut, alors une des conclusions, c'est que le public est supérieur au privé, aussi bien pour financer que pour dispenser les soins. Donc toute mesure qui vise à accroître la part des acteurs privés, que ce soit les complémentaires santé ou les offreurs de soins privés, est anti-économique, anti-sociale et anti-santé publique. Je le redis, il faut dépasser la question de la médecine et des soins pour faire de la santé, à l'instar de l'environnement, une préoccupation transversale à toutes les politiques publiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la question de la régulation du marché du travail, du logement, du cadre de vie, de l'environnement, etc. On ne peut pas la séparer des questions de santé. C'est-à-dire que, clairement, ça devrait être une préoccupation intégrée à toutes les politiques publiques sectorielles. Ça ne devrait pas être une politique de santé publique comme ça menée par Roselyne Bachelot, donc voilà, bon, et dont on doute de l'efficacité a priori, mais qui devrait être transversale à toutes les politiques publiques. Et enfin,